Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto et on va commencer avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de Bitget. Donc bien sûr, ce qu'on attend ici sur la grosse time frame, c'est toujours une plus grosse correction. Donc quand on était ici, on a cherché un up qui a été validé. Et ensuite, on cherchait de la vente qui a été validée aussi. Et dans cette zone, donc on a dit si on reste dans cette zone, pourquoi pas encore un dernier push. Sauf que vu qu'on s'est éloigné, on s'attend plus, donc un plus gros B. Il va falloir faire attention dans la zone des 6 dollars, voire 6,50 $, pardon. Pourquoi? Parce que si c'est un gros B, on aura encore un C avant la continuation. Donc un plus gros régular. Donc ça, c'est ce que je vais privilégier sur cette structure. Maintenant, est-ce que on a commencé ce fameux B? Je ne pense pas. Je pense qu'on est juste en train de faire de l'interne. Donc potentiellement le running ici, donc le A qu'on avait vu aussi, le B, un C et encore de la vente. Et on retentera les buy setup, pardon, une fois le bas cassé pour le fameux B et revenir tester les 6,50 $, en tout cas au-delà des 6 $. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va chercher. Donc en petit time frame, ça va être ou un regular flat, parce que je rappelle qu'on a eu ce flat ici, on a dit attention au A, au B, et donc de l'achat pour le C, revenir péter ce top. Donc le top est cassé. Donc c'est où il termine ça comme un regular et on aura un drop tout de suite. Ou sinon, il peut continuer à push encore un peu et nous valider un running flat et quand même de la vente pour valider justement le running. Le running, c'est une structure de continuation et dans ce cas-là, c'est une structure de continuation baissière. D'accord? Donc, je pense qu'on aura encore un autre push, mais l'idée, c'est terminer ce A et à chaque nœud plus bas, chercher le up pour le B, pardon. Ensuite, on fera attention au C et là, un push. Donc, les deux zones pour cumuler, ça va être là-dedans. Après, ça n'empêche pas de trade les structures en interne. D'accord? Donc, on surveille. Tant que j'ai pas de buy setup, malheureusement, on n'est pas encore sur le B. Et là, on risque, comme je l'ai dit, encore un autre plus bas. Et on surveillera de l'achat une fois cette zone cassée. Donc, daily, c'est très simple. On attend juste la fin de cette correction. Et c'est encore aussi plus range dans cette zone et plus la structure plus l'impulsion qu'on va obtenir va être importante. Voilà, donc ça c'est pour le BGB, donc la crypto de Bitget. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si vous voulez ouvrir un compte chez Bitget, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, le plus important, des 10% de remise sur les frais de trading. On enchaîne avec le Bitcoin, donc BTC, le move qu'on recherche ici sur la structure 4 heures, 1 heure, je dirais plus 1 heure, est toujours la même, donc on va pas trop s'attarder dessus. Aujourd'hui, on va voir plus la petite time frame, le 15 minutes. Donc là, on cherche toujours, donc ça c'est mon A, ça c'est mon B. Donc le push pour le C et ensuite encore un autre plus bas. Donc on va profiter de chaque plus bas pour cumuler doucement du BTC pour ceux qui sont en mode invest. D'accord? Et pour ceux qui sont en mode trading, on va profiter de chaque plus bas pour tenter chaque buy setup qu'on va obtenir. D'accord? Et sur la plus grosse time frame, donc évidemment, on cherche pas le Bitcoin, c'est pas tout zéro comme je l'ai vu la dernière fois dans un commentaire. Bien sûr que là, on se rapproche d'une fin de structure et à chaque nœud plus bas, c'est une opportunité pour chercher de l'achat. Le but ici, c'est juste pour venir valider notre B. Donc, il faudra faire attention dans la zone des 96 100 000 parce que si c'est un B, on risque d'avoir encore un autre drop et ensuite le buy. Donc, évidemment, ça, c'est ma zone d'achat. Ça, c'est ma zone d'achat pour cumuler. D'accord? Comme on l'a fait ici, on cumule dans cette zone. Et si je suis en mode trading, c'est les zones où je vais chercher mes setups. D'accord? Donc, on est dans un range et plus on reste dans ce range et plus on confirmera la continuation, donc le buy. La question, c'est pas si ça va monter, parce que je pense que oui. On est juste en train de faire à peu près quelque chose comme ça, plus grand ou de la même taille. La question, c'est combien de temps va durer cette structure. Et la seule indication qu'on a ici, c'est que oui, on est dans le A et on est en train de terminer doucement le A. Donc on est vers la fin d'une structure, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent le retournement. D'accord? Donc on va avoir quelques petits drops en interne en une heure, voire peut-être 15 minutes.
et je dirais plutôt 1 heure. Une fois ce running terminé, on cherchera le retournement. Donc ceux qui sont en mode trading, soyez vigilants, pas s'exciter sur ça. Donc première zone, on va faire attention, c'est celle-ci, donc là où il y a le rectangle vert. Et la deuxième zone, c'est ici. D'accord, donc c'est où on a le retournement dans cette première zone ou dans cette deuxième zone. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque du coup un push et encore le drop. Car ça, c'est ce qu'on disait depuis qu'on est tout en bas, qu'il n'y a pas de changement là-dedans. C'est ce top-là qui va être très important, qui va nous indiquer si on a déjà commencé notre B ou pas. Pour le moment, c'est pas le cas. Et donc on attaque plutôt la structure 15 minutes. Donc en 15 minutes, évidemment, on cherche un running. Donc un A, un B, un C, et ensuite encore un autre plus haut. Donc on n'a pas cassé ce bas, c'est encore aussi. Et on peut même obtenir un petit setup en interne de ce running. Là-dedans, je le vois bien me donner un regular flat. Donc un A, un B, un C, donner un autre push, faire attention dans cette zone, donner le drop, valider le running, et ensuite encore un autre plus haut. Donc on surveille cette possibilité, mais telle quelle, ici déjà, 15 minutes, 5 minutes, il y a potentiellement un regular flat. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on va chercher un setup d'achat pour revenir péter le top précédent. Donc l'objectif, c'est de revenir casser les 88 700, et voilà, pas plus au-dessus, c'est bonus, c'est d'en prendre un DTP là-dessus. Mais très important, le setup doit être donné dans cette zone. Faut pas qu'il s'éloigne trop, sinon on partira pour le running au-dessus. On a ensuite ETH. Donc ETH, ce qu'on cherchait ici, là, si on l'avait vu sur YouTube ou si on l'a vu sur Zoom. Donc on a eu le A, le B, un C, et ensuite un push aussi pour venir terminer un simple running. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on cherche de l'achat sur ETH. Et l'objectif, c'est juste de revenir tester les 2105 à peu près. Là, on parle pas de to the moon, hein, c'est du trading 15 minutes. Donc si vous, votre objectif, c'est du long terme, ce que je montre ici, ça ne vous concerne pas. L'objectif long terme, c'est ce que vous allez rechercher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va attendre la fin du régular avant le buy. Donc ça va être dans cette zone qu'il va falloir commencer à sérieusement recharger. Après, on peut commencer à le faire dès maintenant, mais il va falloir y aller doucement. S'il invalide ce que je viens de vous montrer et qu'il décide de donner un up ici et un drop, c'est qu'il est en train, up, donc un up ici et un drop, c'est qu'il est en train de valider un regular flat, comme on l'a eu là, comme on l'a eu là, mais en plus grand. Et à ce moment-là, la zone pour recharger, ça sera dans le C. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je serais pas étonné de le voir donner ça, revenir donner le C. Et là, c'est cadeau pour recharger ETH. D'accord. Donc, ce que j'ai montré juste avant, le buy pour le running, c'est vraiment que du 15 minutes. Ça concerne uniquement ceux qui tradent l'interne. C'est un peu comme ce move. On avait annoncé de l'achat ici, qui a été validé, mais ça concernait ceux qui tradaient le 15 minutes, pas plus. Car en dessous, oui, mais au-dessus, non. On a BNB. BNB, donc voilà, pas de changement aussi. Donc on avait dit de faire attention à ça comme un A, ce mouvement-là comme un B. On cherche un C, et ensuite encore un up. D'accord, très simple. Un regular flat, 15 minutes aussi. Donc le move en soi, est-ce que ça va être le départ ou en tout cas la continuation pour le regular flat? C'est possible. Il peut, ce mouvement-là, donc ce flat-là, ça peut être la continuation pour venir valider le regular et ensuite encore le drop. Mais bon, nous, on va pas viser directement ça comme objectif, mais l'interne, parce que c'est du 15 minutes qu'on trade. Donc, si tu prends un setup 15 minutes, il te faut un stop 15 minutes et un TP 15 minutes. Maintenant, tu peux laisser une partie tourner. Donc, A, B, C, push. Donc, tant que je reste dans cette zone, pourquoi pas encore un autre plus haut sur le BNB. Donc, on privilégie le buy sur cette structure. On a le DOT. DOT aussi, c'est du 15 minutes. Donc, on a dit de faire attention à un running, mais il fait un régular d'abord, un peu comme pour ETH. Donc, ça comme A, ça comme B, venir donner un C, terminer ça, et encore un autre plus haut. D'accord? Et on fera attention à la cassure du top, c'est très important, c'est du 15 minutes, pas plus. La structure 1 heure n'a pas changé. Comme je l'ai déjà dit, ça peut être juste un running ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce top,
on verra encore un autre plus bas. Voilà pourquoi il faut pas partir sur du long terme en prenant de la petite time frame. Donc on peut trade les mouvements en interne. Si vous vous rappelez, on avait annoncé un buy là-dedans. Hop, ce mouvement-là, pour de l'achat, il l'a bien validé. Il y a eu celui-là aussi, il a bien validé. Maintenant, on attend à peu près la même chose, mais juste en interne, d'accord? La même chose que ça et la même chose que ça, pas plus. S'il donne plus, à chaque fois, c'est bonus. C'est juste une opportunité de TP et de mettre les break-even. On a le Litecoin. Litecoin aussi. Alors lui, pour moi, il a déjà validé parce qu'on cherchait ici, on cherchait un drop et ensuite un up. Et je serais pas étonné je serais pas étonné que le running soit déjà validé. Donc le A ici, le B, un C, terminer le running, hop, validation du running. D'accord? Donc c'est un peu plus risqué. Si vous voulez la faire nerveux, dans ce cas-là, faites attention à ce bas. Faut pas qu'il pète le bas. Et il faut qu'il donne des setups dans cette zone. C'est très important. C'est pour ceux qui veulent absolument trade ce move. Pas pourquoi, mais voilà, il y en a qui aiment bien être agressifs partout. Si vous voulez absolument trade ce move, ça doit se faire là-dedans. Vous pouvez tenter la possibilité de ça comme running flat, mais c'est pas terrible. D'accord? C'est pas le genre de move que je vais tenter, surtout que je rappelle que dans cette time frame en 1 heure, ce qu'on est en train de faire ici, c'est très correctif pour ensuite encore de la vente. Donc les buy setup qu'on avait vu, c'était juste du 15 minutes, voire 5 minutes. Au-dessus, c'est baissier. Le sol aussi, hein, d'ailleurs, au-dessus, pour moi, c'est baissier. Mais il va falloir qu'il termine déjà tout le move, pardon. Et dans cette zone, donc tant que je ne vois pas de C, ça ne m'intéresse pas le buy ici. D'accord? Ça m'intéresse pas. 15 minutes ou 5 minutes, on pourra obtenir encore un autre plus haut. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, si je le vois s'éloigner, par exemple revenir péter ce bas, on oublie le régular. L'idéal, c'est de rester loin du sol pour le moment, sachant que la grosse structure, c'est toujours la même. C'est où il vient valider le running avant le buy, ou sinon on aura un régular avant le buy. Et croisons les doigts plus pour le running flat. Donc encore baissier quoi qu'il arrive sur le long terme, moyen long terme. Et court terme, j'ai pas vraiment de buy sur cette structure. Je pense qu'on va juste commencer une autre correction. Une fois la correction terminée, encore donner un autre plus bas. Ça en vaut pas la peine. Je préfère privilégier le Bitcoin qui est beaucoup plus intéressant. Et on a le VET. Hop, on va mettre la traîne. Donc le VET, on a dit attention, cassure du top. Alors on peut obtenir encore un autre push. Très bien donné ça. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, donner encore un autre plus haut. D'accord, mais c'est vraiment de l'interne. Il y a beaucoup mieux comme structure à tenter, surtout que on sait qu'à chaque nœud plus haut, il y a un drop qui devrait pas tarder. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on compte le moment qu'il fait en interne comme de la vente. D'accord, c'est encore baissier parce que l'objectif sur le VET, on l'a pas encore atteint. Donc on avait dit de chercher de la vente pour premier objectif ce bas-là et deuxième objectif ce bas-là. Il reste encore un peu de marge avant de terminer notre regular flat. Et Atom, Atom, ça va être le running évidemment en 4 heures. Donc là-dedans, hop, tant qu'on n'a pas cassé ce top, il va falloir faire attention à un running flat. D'accord? On invalide le running uniquement s'il casse le top ou si je le vois corriger là-dessus. Donc j'ai ni l'un ni l'autre pour le moment, donc on doit faire attention au running. Et en plus petit time frame, on pourra avoir encore un dernier push. Attention, on pourra avoir ça. Et encore un autre push pour venir valider un autre flat. Mais ça peut être la fin d'une structure. Donc peut-être l'un des derniers push avant ou la correction, s'il veut continuer à push, ou la validation du running. Donc dans cette zone, si on était sur du daily, sur le Bitcoin ou une autre crypto, je vous aurais dit attention dans cette zone. Faire le fameux warning, petite fin de structure en cours. Donc ouais, faites attention. Certes, on peut obtenir un autre plus haut ici. C'est de l'interne. C'est juste de l'interne et on prépare une fin de structure. Voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc pas vraiment de changement sur les grosses time frames évidemment. Il y a quelques setups en cours de construction pour ceux qui tradent dans l'interne. Donc il y a de quoi manger quelques billets. C'est l'avantage de trade la petite time frame. Maintenant, voilà, il faut avoir la patience de surveiller en petite TF. Tout le monde l'a pas. Donc il y a ETH aussi qui est plutôt pas mal.
mais en 1 heure, 4 heures, on est toujours en train de développer notre structure. Bitcoin, c'est le running. Il va falloir patienter encore un peu. Et on profite de cette phase pour cumuler doucement en attendant le départ du B. OK? En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci pour votre soutien. Ça fait vraiment plaisir. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.